Bonjour à tous, je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le procès de Jésus, suite. Sur la chaise de Moïse se sont assis les scribes et les pharisiens. Faites donc et observez tout ce qu'ils pourront vous dire, mais ne vous réglez pas sur leurs actes. 23, 2 suivants. Jésus, l'unique, meurt pour le peuple. Le mystère de la fonction vicaire, qui est le contenu le plus profond de la mission de Jésus, apparaît ici. L'histoire tout entière est à la recherche de celui qui véritablement peut intervenir à notre place, celui qui véritablement est capable de nous prendre en lui et de nous conduire ainsi vers le salut. Dans le Deutéronome est dessinée l'image de Moïse souffrant, qui pâtit à la place d'Israël et qui, en fonction vicaire pour Israël, doit mourir hors de la Terre Sainte, confère von Rad 1, 293. Cette idée de la fonction vicaire apparaît pleinement développée en Isaïe 53, avec l'image du serviteur de Dieu souffrant, qui prend sur lui la faute des multitudes, les rendant ainsi justes, confère 53, 11. Un seul meurt pour les multitudes. Cette parole prophétique du grand prêtre Caïphe réunit ensemble les aspirations de l'histoire des religions du monde et les grandes traditions de la foi d'Israël et les applique à Jésus. Toute sa vie et sa mort sont résumées dans le mot « pour ». C'est, comme en particulier Heinz Schurmann l'a maintes fois souligné, une existence pour. À la parole de Caïphe, qui correspondait en fait à une condamnation à mort, Jean a ajouté un commentaire dans la perspective de foi des disciples. Il commence par souligner, comme nous l'avons déjà vu, que la parole concernant le fait de mourir pour le peuple aurait comme origine une inspiration prophétique. Et il poursuit alors en disant que Jésus allait mourir, non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés, 11,52. Le rassemblement a comme objectif l'unité de tous les croyants et renvoie ainsi à la communauté de l'Église et sans nul doute au-delà d'elle à l'unité eschatologique définitive. Les enfants de Dieu dispersés ne sont plus seulement les Juifs, mais les enfants d'Abraham dans le sens profond développé par Paul. Des personnes qui, comme Abraham, sont à la recherche de Dieu. Des personnes qui sont prêtes à l'écouter et à répondre à son appel. Des personnes, pourrions-nous dire, qui sont dans une attitude d'avant. Ainsi, la nouvelle communauté des Hébreux et des païens se rend visible, confère Jean 10, 16. Dès lors s'ouvre aussi une nouvelle approche de la parole de la dernière scène sur les multitudes pour lesquelles le Seigneur donne sa vie. Il s'agit de la réunion des enfants de Dieu, c'est-à-dire de tous ceux qui se laissent appeler par lui.